Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Poco X3 NFC. Cette année, Poco est venu faire très mal au segment des hauts de gamme avec son F2 Pro que vous retrouvez en test sur ma chaîne. Aujourd'hui, il s'attaque au milieu de gamme, je l'ai bien mis à l'endroit cette fois-ci et c'est bon, avec le Poco X3 NFC. Alors pourquoi mettre en avant le NFC? C'est pas un critère vraiment distinctif. Par contre, ce qui est distinctif, c'est le tarif de ce téléphone. Vous l'avez directement dans la description comme d'habitude. Son rapport qualité-prix, prix-performance, c'est vraiment du bon, du lourd. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. Et c'est du lourd au sens propre comme au figuré, 209 grammes, 8,8 mm d'épaisseur. Et ce qui justifie cet embonpoint, c'est la présence d'une très grosse batterie de 5160 mAh à l'intérieur qui devrait gager d'une bonne autonomie. Faut reconnaître qu'il a du style. Il est vraiment très sympa en matière de design, pas mal de reflets. La naissance de Poco qui apparaît presque en filigrane ici sur la coque arrière vitrée. Franchement, c'est très beau. Évidemment, il n'est pas résistant aux traces de doigts, donc à mon avis, vous allez l'utiliser de manière générale avec une coque à l'arrière. Très classiquement, 4 capteurs photo à l'arrière, plus un flash. Vous avez un principal de 64 mégapixels, vous avez un grand angle de 8, vous avez du 2 mégapixels pour la partie portrait flou de profondeur et du 5 mégapixels pour la macro. La tranche droite, réglage de volume et bouton power faisant aussi office de lecteur d'empreintes digitales. Sur la gauche, lecteur de carte SIM et accès à la 4G française évidemment sur toutes les bandes. Et sur le dessous, prise jack, c'est toujours bienvenu, port USB-C, ici vous avez l'enceinte et le micro. À l'avant, pendant que je télécharge Fortnite, que vous verrez bien sûr tourner sur le téléphone, vous remarquerez le très bel écran AMOLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est vraiment un téléphone totalement dédié gaming, même si derrière son processeur, son SoC, n'est pas à la hauteur bien sûr de Snapdragon 865, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Croyez-moi, vous allez être à l'aise. J'ai enlevé Fortnite pour vous montrer la partie supérieure. Déjà, on a une très large enceinte en haut, c'est fait pour me plaire. Caméra de 20 mégapixels au centre et un écran qui prend quasiment la totalité de la surface du téléphone. Contrairement à ce que vous avez vu quand j'ai mis Fortnite, où on a la bande noire ici qui coupe la partie supérieure, je vous rassure. Ça fait pas ça sur le vrai téléphone. C'est un de ses principaux attraits. L'écran fait bel et bien du 120 Hz. On se posait pas mal la question sur Internet, à savoir si on allait avoir, de l'AMOLED 120 Hz, etc. Ce qu'on allait réellement avoir comme type d'écran à l'intérieur de ce smartphone. Et effectivement, vous avez du 120 Hz et ça, c'est cool. Alors là, on le voit à travers la démo. Je sais pas si vous le voyez. Ici, en 60 Hz, on a la sensation que la balle saccade. Alors qu'en 120 Hz, c'est parfaitement fluide. Ça consommera plus d'énergie, plus de batterie. Mais ça peut valoir le coup dans pas mal d'utilisations, notamment dans les jeux vidéo, les FPS, les jeux en fait où tout défile rapidement. Allez, tant qu'on est dans les paramètres, je vais vous montrer le téléphone un petit peu plus en détail. Donc vous avez du MIUI 12 à l'intérieur évidemment. Les mises à jour sont suivies. Si vous ne connaissez pas Poco, si vous ne connaissez pas Xiaomi, sachez que le téléphone sera mis à jour et lorsque Android 11 sortira un jour, on aura bien à l'intérieur. Pour l'instant, on a Android 10. Et ça, c'est cool. C'est la version la plus à jour à l'heure actuelle. Vous pouvez voir vite fait les spécifications techniques. L'excellent et très récent Snapdragon 732G qui anime ce smartphone avec 6 Go de RAM en couplage. Croyez-moi, c'est suffisant pour les jeux vidéo, etc. Vous êtes quand même tranquille un petit moment. Pas de nécessité d'avoir 12 Go de RAM dans un téléphone à l'heure actuelle. Je peux pas vous montrer tous les paramétrages du smartphone. Voilà l'écran de verrouillage que moi je vais utiliser. Soulever pour allumer. Appuyer 2 fois sur l'écran pour le réveiller. Ce qu'on va se faire, c'est un test de déverrouillage par reconnaissance faciale. J'imagine que c'est ça. On fait quelques tests de déverrouillage. Donc là, c'est simple, j'appuie dessus. Et si c'est un V ici, c'est que c'est bon. Hop, je peux déverrouiller. Je recommence une fois pour voir. C'est ultra rapide. Je vais fermer les yeux. Et là, il l'a pas déverrouillé. C'est cool. Si, ça y est, quand je les ai ouverts. Autre petit test. Là, je me mets de profil. C'est pas facile d'appuyer sur le bouton. Et je me mets de face. C'est bon, il m'a vu. Allez, là, on va se paramétrer le lecteur d'empreintes digitales. Hop, je mets le code. Et on va tester le déverrouillage. Je pose mon doigt. Ok, c'est bon, je le repose. Ok, je vais faire le bout du doigt. Hop, il n'a pas apprécié que je fasse vraiment très léger. Il faut quand même rester légèrement appuyé pour que ça marche, mais c'est instantané. Lorsque vous recevrez le téléphone pour la première fois, vous aurez tout ça qui est installé directement dessus. Bien sûr, la suite Google classique avec Gmail, YouTube et compagnie, évidemment. On n'est pas chez Huawei. Et là, pour le coup, on a au moins la suite avec le Play Store. C'était évidence. Hop, voilà, je vous montre un petit peu les raccourcis pour vous permettre de vous projeter dans l'utilisation du téléphone. Évidemment, il y a le NFC à l'intérieur. Le contraire serait assez étonnant. Le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 2,4 GHz. Et on est censé avoir le Wi-Fi 6 à l'intérieur. En tout cas, normalement, le Snapdragon le gère. Mais visiblement, non, malheureusement, je suis en Wi-Fi 5, alors que j'utilise exactement le même réseau, mon routeur Xiaomi AX1800,
Hop, 5G. Alors 5G, c'est pas forcément pour la 5 GHz. Et là, je suis bien en Wi-Fi 6 sur mon Xiaomi Mi 10 et je suis en Wi-Fi 5 malheureusement sur le Poco X3. Bon, tant pis, c'est pas le drame du siècle non plus. 5160 mAh de batterie à l'intérieur, la concurrence en règle générale plafonne sur du 4000, c'est un vrai critère distinctif, d'autant que le smartphone se recharge rapidement. Avec son chargeur fourni de 33 watts, vous allez le recharger en 65 minutes, c'est tout simplement top. Et l'autonomie, alors que moi j'ai pu constater, va dériver largement sur du 2 jours. Vous avez, en contenu voilà, web, par exemple vidéo, etc., vous arriverez à tenir à peu près 2 jours. Si vous faites du jeu vidéo, évidemment, le smartphone tiendra moins. Le jeu vidéo, ça consomme beaucoup plus. Allez, c'est le moment d'évoquer la patate, la puissance du smartphone. Comme ça, vous pouvez voir la navigation en même temps. On va aller sur Antutu. Je vais vous montrer le score 282 000 points. Oui, c'est un smartphone pour gamer. Alors certes, c'est pas un Snapdragon 865 à l'intérieur. On obtiendrait plutôt du 600 000 points. C'est à l'heure actuelle d'ailleurs le SoC le plus performant qui existe. Là, on est sur du milieu de gamme, mais du milieu de gamme qui permet d'absolument tout faire. L'entrée de gamme, alors vraiment pourri, c'est 40 000 points. L'entrée de gamme normale, c'est entre 80 et 120 000 points. On est bien ici avec les 282 000 points sur du milieu de gamme. Difficile de résister pour les vrais geeks. Je vous mets quelques secondes de 3D Mark Slingshot Extreme pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, on n'est pas en fluidité totale, évidemment. Pour être fluide, il faudrait les SoC les plus puissants du marché à l'heure actuelle. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on va voir ce que le téléphone a dans le ventre. Les benchmarks, c'est sympa, mais rien ne vaut le jeu en conditions réelles. On va vérifier les graphes. Donc là, je suis en HD. Est-ce que j'ai le droit d'aller en HDR? Non. Ce sera bientôt disponible pour votre appareil. Donc pour le coup, voilà les réglages que moi j'utilise. Ça fera l'affaire. Et là, j'ai aucun doute sur la fluidité. En mode HD comme ça passe tout seul. Alors, les jeux ne prennent pas encore en compte officiellement, tout du moins, le 120 Hz. N'empêche que ça améliore sensiblement, on va dire, la qualité du jeu. Ça améliore par le taux de rafraîchissement, par le nombre d'images par seconde, la fluidité pour vraiment les, on va dire, les hardcore gamers. Pour ceux qui performent réellement dans ce genre de jeux vidéo, c'est un plus qui n'est probablement pas négligeable. Alors après, à voir si vous vous orientez vers du Snapdragon 732G comme celui-là ou sur du 865 avec le Poco F2 Pro que vous trouvez en test directement sur ma chaîne comme d'habitude. Hop, voilà. Bon, c'est fluide, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? C'est absolument impeccable. Voilà, je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus. On va passer sur Fortnite. Allez, bienvenue dans l'antichambre de Fortnite. Alors désolé, là malheureusement c'est de nuit, donc pour le coup, en matière de luminosité, c'est clair qu'on a vu mieux. Je vais vous montrer les paramètres tels que je les ai configurés. Donc j'ai mis maximum 30 fps, hein, malheureusement on ne peut pas aller plus. Réglage qualité moyen, je ne peux pas aller plus. Résolution 3D 100%, je ne peux pas aller plus. Je vais mettre affichage des fps, hop, appliquer, nickel, et on va aller voir ce que ça donne. Allez, tant que je suis en l'air, là, je suis sur du 25 à 30 fps, ça dépend des moments, voilà, 24, 27. Hop, à mon avis au sol, je serai à 30 fps, connaissant le jeu, je vais pas dire par cœur, moi je suis pas là pour vous faire une démo, mais je sais que je serai à peu près à 30 fps, ça y est, là je suis d'ores et déjà à 30 fps en plafond. Faut voir en mode bataille, mais à mon avis ça va aller tout seul. Alors c'est fluide, hein, franchement c'est fluide, fluidissime. Nickel, ok, bon, 30 fps au sol sans grand étonnement, ça roule. Voilà, on va aller voir dans des séances peut-être un petit peu plus costauds, un petit peu plus de frittage. Bon, c'est hyper cool, c'est nickel en matière de fluidité, mais je m'aperçois que ce qui aurait été top, un peu comme sur mon... pardon, c'est difficile de jouer en même temps que je parle. Sur mon Mi 10, c'est d'avoir des enceintes de chaque côté, en gros d'avoir le son en stéréo, pouvoir détecter d'où vient l'ennemi, sans avoir à utiliser un casque. Ça, j'avoue, ça aurait été génial. Alors, un casque, vous allez pouvoir le prendre. Bien sûr, vous avez le Bluetooth 5.1 à l'intérieur du téléphone. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est nickel. En matière de fluidité, tout ça, vous êtes bon sur Fortnite. Hop. Et à mon avis, ça va durer un petit moment. Un peu insultant pour le téléphone de vous le montrer, mais je le fais quand même, évidemment. Netflix, YouTube, en Full HD, ça fonctionne sans aucun problème. On parlait de son dans Fortnite, et le son est franchement pas mal. Voilà, il révolutionne pas le genre, mais il est bon. Allez, on va se tester la 4G. Alors pour le coup, moi je suis chez Bouygues. Donc vous allez pouvoir mettre 2 nano SIM, une ici et une en verticale à cet endroit-là, ou une carte micro SD à l'horizontale. Le téléphone est évidemment débloqué tout opérateur. Je vais enlever le Wi-Fi, histoire de pas biaiser le test. Alors je suis très loin malheureusement de la borne 4G la plus proche. Elle est je crois à 2 km, donc c'est pas génial en matière de temps de latence, enfin pas de temps de latence, de vitesse de téléchargement.
Mais là, à vue de nez, on doit être, alors je suis quoi, de 10% en 10%, on doit être à 6 mégasecondes, ce qui est plutôt pas mal vu que je suis voilà, en intérieur et assez loin. Et pour le fun, un petit test de chargement de vidéo en 1080p, ça va être quasiment immédiat. Nickel. Et maintenant, je vous propose de faire un petit point complet sur la partie photo. Donc on est bien sur l'interface Xiaomi habituelle, avec le mode pro pour les réglages ISO, balance des blancs, etc. Le mode vidéo ici, avec la possibilité de switcher en grand angle, de zoomer. Vous avez là quelques éléments vidéo supplémentaires. On peut aller jusqu'à 4K 30 fps. Vous allez pouvoir faire aussi, bien sûr, du ralenti. Là, vous avez le mode photo, HDR, hop, l'intelligence artificielle. Je vous montre rapidement les différents paramètres. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ce qui va être intéressant, c'est surtout ce qu'on va faire en extérieur. Hop, il y a pas mal de petits paramétrages supplémentaires. Bon là, vous avez le portrait pour les flous de profondeur. Quand vous cliquez sur plus, vous pouvez activer notamment le 64 mégapixels. C'est là où vous allez faire voilà, des ralentis, de l'accéléré, changer l'exposition pour les photos nocturnes. Bref, vous allez voir, c'est plutôt cool. Allez, voyons voir comment se débrouille le capteur de 64 mégapixels du Poco X3. Le premier abord est franchement sympa. L'image est belle et en même temps la journée est belle, du coup c'est propice à profiter de ses qualités. Là je vais faire un petit test, hop, aller dans un environnement clair, un environnement plus sombre. C'est nickel, c'est limpide, c'est immédiat. Je vais faire un petit test de stabilisation, courir un petit peu avec l'appareil photo histoire de voir ce que ça donne. La stab a pas l'air mauvaise, je le ménage pas. Ok, nickel, ça vous donne un ordre d'idée et ben voilà, de la stabilisation et aussi du son de ma voix. La prise micro, mine de rien, est quand même assez importante. Et voilà ce que ça donne pour la partie selfie, capteur de 20 mégapixels qui visiblement a l'air pas mauvais du tout. La gestion de la luminosité sur mon visage est plutôt bonne. Là je suis vraiment bien éclairé, soleil en front. Je vais tourner et voir ce que ça donne. Avec le soleil derrière moi, ça va, mon visage reste quand même clairement visible. C'est bon, le ciel est bleu, il n'est pas saturé, c'est pas mal du tout. À la limite, ce qui lui manque pour la partie photo notamment, c'est des filtres. Des filtres qui permettraient par exemple d'avoir le fond en noir et blanc et le visage, le corps en couleur, ça aurait été cool. Ou d'autres filtres, tels qu'on peut les trouver. Par exemple, la possibilité d'avoir le flou de profondeur pendant que je filme, ça aurait été génial. Bon, on a le flou de profondeur classique en mode photo qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, c'est déjà ça. Bon, j'ai pas été totalement sympa non plus avec le mode vlog qui est inclus dans l'interface directement de l'appareil photo. Vous allez pouvoir créer des scénettes vraiment spécialisées, scénarisées avec des effets de travelling de caméra, d'orientation différentes, des segments à mettre bout à bout, pouvoir vous dupliquer. Bref, il y a quand même quelques options sympathiques pour la partie vidéo. Pour la partie photo, j'en ai vu moins, en tout cas moins qui moi réellement m'attire. Allez, voyons voir ce que donne mon petit copain de nuit. Visiblement déjà on a un assez bon niveau de luminosité. La retranscription des couleurs est assez correcte, assez fidèle à ce que je vois. Légèrement plus blanche, faite probablement pour voilà, faire ressortir les éléments, donner un sentiment de clarté. Je vais secouer le téléphone. Nickel, ça a l'air bon en termes de stabilisation. C'est assez impressionnant. Alors là j'ai pas mal de nuages assez clairs dans le ciel et malheureusement on les voit très peu, on les distingue très peu sur le téléphone et ça c'est dommage. En matière de luminosité j'aurais aimé un peu mieux. Allez, là je vous montre le grand angle et on va faire un zoom progressif. Voilà, impeccable. Là je suis en 2 et le 2 c'est le maximum que je peux atteindre. Bon, techniquement je peux zoomer plus mais il faut éteindre la précédente vidéo et en refaire une nouvelle. Comme d'habitude, Poco joue la rupture avec ce téléphone et nous propose un rapport prix-performance, un rapport qualité-prix de manière générale totalement délirant par rapport à la concurrence. Ça va être très dur de s'aligner. Vous avez le lien pour voir sa tarification comme d'habitude directement dans la description et franchement, il envoie du lourd. Il ne laisse quasiment rien tomber, le design est génial, l'écran est génial, du 120 Hz à ce genre de tarification, c'est carrément totalement inédit. Il est puissant suffisamment pour faire tourner tous les jeux vidéo à l'heure actuelle. Il a Android 10 à l'intérieur. On peut lui reprocher un peu de gras, mais il a une super autonomie. On peut éventuellement lui reprocher l'absence du Wi-Fi 6, de l'étanchéité, mais ça reste encore extrêmement difficile à trouver à ce genre de tarification. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le Poco X3 n'oublie pas la partie photo et vidéo. Certes, il ne va pas concurrencer les hauts de gamme, mais c'est plus que correct. Je pense que vous l'avez vu dans mon test, que ce soit photo et vidéo, il s'en sort super bien. Il bénéficie totalement de l'expérience de Xiaomi pour notamment la stabilisation. C'est toujours un objet assez critique sur les téléphones. La prise de photo de nuit ou de
vidéo, j'avoue, aurait pu être améliorée avec un capteur un peu plus haut de gamme, mais on n'est pas sur un smartphone qui coûte 800 €. Bref, vous l'avez compris, ce téléphone est un véritable tueur à gages, un tueur de toute la concurrence. Il a été conçu pour ça et c'est probablement ce qu'il s'apprête à faire. C'est vrai que ça va être très difficile de lui trouver de la concurrence. Je vais essayer, je vais voir à quoi on peut réellement le comparer, mais il est génial. Franchement, il est génial. À ce genre de tarification-là, si vous cherchez un smartphone en ce moment et que vous ne voulez pas dépenser un max pour un haut de gamme, voilà, il est clairement fait pour vous. Si vous voulez plus de patates, ben vous avez le Poco F2 Pro qui reste extrêmement accessible pour son processeur à l'intérieur qui est monstrueux, mais celui-là, il est génial, il est plus que largement suffisant dans toutes les situations et forcément, je vais vous le recommander. Je vois mal comment je pourrais faire autrement. Ce que je vous recommande tout de suite, c'est de mettre un like à ma vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AliExpress. Salut!